nous avons un désir de lui révérer et de l'adorer. Dimanche dernier, j'ai fait le remarque que j'avais remarqué dans ma vie, que quand je néglige mes cultes personnels pendant un temps et dans les moments dans ma vie où je passais peu de temps dans la prière, peu de temps dans sa parole, peu de temps en communion avec Dieu, et je me commence à sentir un petit peu loin de Dieu. Des fois, il y avait un petit esprit de critique qui montait dans mon cœur et je commence à être un peu critique vis-à-vis peut-être des responsables de l'église dans laquelle j'étais à l'époque, ou peut-être d'autres églises, ou d'autres ministères, ou d'autres personnes dans mon entourage. Mais plus que je me prochais de Dieu, plus que je cherchais sa face, plus que je cherchais sa présence et sa volonté, plus j'étais conscient de la lumière de sa présence. Un peu comme Moïse qui s'approche le feu, le buisson ardent, il y a cette feu, il y a la lumière qui dégage la présence de Dieu. Et plus je deviens conscient de mes fautes, mes faiblesses, mes manquements, plus j'ai plus d'humilité devant le Seigneur et j'ai plus de grâce pour mon prochain, plus de grâce pour les autres autour de moi. Alors Moïse va avoir une révélation en Exode chapitre 3, mais Dieu va lui révéler plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui se passent. Et je voudrais juste regarder l'aspect de la sainteté de Dieu, cette révélation de la sainteté de Dieu. Mais d'abord, juste pour dire que la révélation de Dieu et sa sainteté, c'est une révélation que je crois est progressive. Notre compréhension de qui est Dieu, et ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit juste comme ça, c'est une compréhension de Dieu qui est progressive. On place notre foi en Dieu, on dit Seigneur, je veux te suivre, je veux passer par les eaux de baptême, et on commence un chemin tout au long de notre vie. Et tout au long de notre vie, on grandit dans la foi, on grandit dans notre compréhension des voies de Dieu, dans notre compréhension de qui il est, de ce qu'il attend de nous, et notre désir de vouloir lui plaire. Tout ça, c'est quelque chose qui est progressif. C'est pas tout un coup. En tout cas, pour la plupart de nous, c'est pas tout à fait tout un coup. Et c'est par la foi que nous voyons Dieu. On aperçoit Dieu par la foi. Hébreux 11, verset 6, c'est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et cette foi, après, nous amène, quand ça nous amène plus près de Dieu, ça nous amène à un moment où on va se repentir de nos péchés et dire, ok, pas ma volonté, mais ta volonté. Et on passe par les eaux de baptême. Après, c'est une vie consacrée à Dieu. Mais il y a une progression. Un petit peu à l'image de notre Père. Et je trouve ça très, très fort. Quand on dit le Notre Père, il y a une révélation d'un certain nombre de choses en Dieu et cette révélation a un impact sur nos vies. Je m'explique. Quand on dit Notre Père qui est dans les cieux, ça parle de quoi? Ça parle de relation. Quand on appelle Dieu Père, ça veut dire on lui reconnaît en tant que Père et on rentre dans une dimension de relationnalité. On est dans une relation avec Dieu. Il est notre Père. On n'est pas les enfants illégitimes, mais les enfants voulus par Dieu. Si on est là, c'est parce que Dieu voulait qu'on soit là. Même avant la création de l'univers, Dieu voulait. S'il n'y a pas de Dieu, on est les enfants illégitimes du cosmos. Parce que c'est juste les fruits du hasard. Mais s'il y a un Dieu, et nous croyons qu'il y a un Dieu, il nous invite à l'appeler Père, et on a ses enfants légitimes, parce qu'on est voulu par lui. C'est énorme. Et ça a un impact sur nous. Quel est l'impact? On trouve notre identité en Dieu. On trouve notre identité en lui. Deuxième chose, ensuite dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, qui veut dire que tu sois reconnu pour Dieu. Ça, c'est une révélation de vision du monde. Que Dieu
qu'on reconnaît Dieu pour Dieu. Ça change notre vision du monde. Ça nous donne une compréhension que Dieu a créé l'univers et il nous a créés par sa volonté. Il nous a créés dans son image. Et cette révélation a un impact sur nos vies. L'impact, ça nous amène dans une dimension d'adoration. Peut-être autre chose encore, mais un des impacts, c'est de vouloir l'adorer et le servir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, et tout cela sur terre comme au ciel. Là, il y a une révélation, l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et quand on a une révélation qu'on est appelé à être soumis à l'autorité de Dieu, ça a un impact sur nos vies. On devient les faiseurs de la volonté de Dieu, on devient ses serviteurs. Donc une révélation de Dieu, de qui il est, a souvent un impact concret et fort dans nos vies. Dieu veut donner à Moïse une révélation, il veut révéler plusieurs choses à lui, et ces révélations vont avoir un impact dans sa vie. Une révélation de Dieu et qui il est, comme je disais tout à l'heure, est souvent progressive. À l'image des étapes suivies par Moïse. Première étape, Moïse aperçoit le buisson qui brûle sans être consumé. Là, on est dans le surnaturel. Un buisson qui n'est pas consumé, mais qui brûle, c'est le surnaturel. Et ça attire l'attention de Moïse. Dieu a attiré notre attention. Et il appelle toute l'humanité. Il attire notre attention avec le surnaturel. Il suffit de regarder dans les cieux, de voir chaque lever de soleil, coucher de soleil, c'est un chef-d'œuvre de Dieu, signé par. Et on ne voit pas sa signature, mais il n'a pas besoin de mettre son signature, c'est son chef-d'œuvre. C'est un mouvement, c'est magnifique de regarder les étoiles la nuit, le soir. Waouh! D'être en mer sur un bateau au milieu de l'océan et on ne voit pas la terre autour, les couchers de soleil et les levées de soleil sont incroyables. Et quand il n'y a pas de lumière, quand on est au milieu de l'océan, le soir on regarde les étoiles, c'est juste phénoménal. C'est dans le surnaturel. C'est Dieu qui nous appelle à travers sa création. Ensuite, Moïse décide à faire un détour. Quand on commence à vouloir chercher Dieu, découvrir qui il est, ça nous fait un détour. La foi nous met en mouvement et change le cap de notre vie, change la direction dans laquelle on va. Ensuite, Moïse, il se met en mouvement, il décide de faire un détour, il se met en mouvement vers le buisson. La foi fait qu'on ne stagne pas dans la vie. Il y a un développement intérieur, il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Le Seigneur nous transforme par son esprit de gloire en gloire. C'est une transformation progressive pour refléter le Fils Jésus. Ensuite, Dieu l'appelle Moïse, Moïse. Dieu nous connaît, chaque détail de nos vies. Psaume 139, il sait quand on se couche, quand on se lève, quand on s'assoit, tout, chaque instant, chaque pensée, chaque détail de notre vie. Dieu est au courant, il nous connaît. Et on commence à entendre sa voix. Et finalement, Dieu dit à Moïse, tu peux mettre la page suivante, s'il te plaît, Dylan. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La question que je voudrais poser, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse à ôter ses sandales sur cette terre sainte? Et on est d'accord, ce n'est pas la terre qui rend Dieu sainte, c'est la présence de Dieu qui a rendu cet lieu sainte. Pourquoi il a demandé à Moïse d'ôter ses sandales? Il y a plusieurs possibilités. Je n'ai pas une position fixe sur un des possibilités. Peut-être c'est une combination de leur. Je vous les cite rapidement 4 possibilités. Première possibilité, c'est une marque de respect. Les sandales deviennent sales avec la marche et en Moyen-Orient, il y a la coutume d'enlever les sandales avant de rentrer dans une maison. Un signe de respect, de révérence. Deuxième possibilité, il y a un rabbin, S.R. Hirsch,
a proposé que d'enlever nos sandales favorise une association plus forte à l'endroit où nous sommes et que Moïse a pu trouver sa personnalité et son être dans ce moment, dans la présence de Dieu. Troisième proposition, il y a l'idée, quand on enlève les sandales, de renoncer à nos possessions, à notre statut, à notre métier, et reconnaître que l'univers appartient à Dieu et de trouver notre identité en Dieu. Quatrième proposition, que Moïse devait apprendre qu'il y a une différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Plus qu'il se prochait de Dieu, plus qu'il se prochait le puissant Adam, il y a un moment où Dieu dit stop, enlève tes sandales. Il y a une différence entre ce qui est saint, ce qui est profane. Et que, en tant que celui qui allait être appelé à recevoir cette mission de sortir le peuple de Dieu, Israël, d'esclavage, leur état d'esclavage et sortir d'Égypte, Moïse avait besoin d'abord d'une révélation que Dieu est saint. Ça m'interpelle, parce que Dieu aurait pu dire, ok, on va confier cette mission à Moïse et on va lui montrer d'abord qu'on est puissant. Quand je dis on, le Père, Fils et Saint-Esprit, on est tout puissant, on va faire une démonstration de puissance. Non, Dieu veut révéler. Oui, effectivement, il y a le surnaturel, il y a le buisson qui brûle sans être consumé. Il y a déjà le surnaturel qui est là. Et Dieu veut donner à Moïse cette compréhension qu'il est saint. Pour les Hébreux, les Juifs qui étudient beaucoup ce passage, eux, ils ne mettent pas seulement l'importance sur l'aspect que Moïse va avoir cette mission d'enlever ou de conduire Israël dehors d'Égypte et l'esclavage, mais aussi qu'il va recevoir le Pentateuque, qu'il va recevoir le Torah, ces 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est une révélation énorme, une révélation incroyable. Et que pour Moïse, avant d'avoir à la fois la mission et la révélation, avait besoin de comprendre que Dieu est saint. Je voudrais rapidement faire une comparaison avec le fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15, vous vous rappelez le fils prodigue qui prend l'héritage de son père, le gaspille, mène une vie de débauche, il se trouve finalement avec rien et le travail qu'il trouve, c'est de s'occuper des porcs, des cochons. Gardons en tête, on est dans un contexte de Moyen-Orient. S'occuper des porcs, c'est pour donner une image c'est très très bas, on est dans une très mauvaise situation, on est mal en point. Spirituel, c'est une image spirituelle. Et juste au moment où on pensait que ça ne pouvait pas être pire, le fils prodigue commence à songer à manger la nourriture des cochons pour manger. À ce moment-là, il décide de retourner vers son père. Et dans la parabole, le père symbolise Dieu le Père. Il dit, je vais retourner voir mon Père, je vais demander pardon pour mes péchés. Et que dit le Père? 3 choses. Première chose, mets le meilleur habit qu'on peut trouver. Deuxième chose, mets une bague au doigt. Et troisième chose, vous vous rappelez? Chaussez-le de sandales. Ça m'interpelle. Il y a 2 hommes, Moïse et le fils prodigue. Tous les 2 s'approchent de Dieu. Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales. Le Père, qui symbolise Dieu, dit au fils prodigue, chaussez-le, mettez les sandales. Intéressant, cette comparaison. Pourquoi la différence? La différence est évidente, bien sûr, parce qu'on est dans 2 contextes complètement différents. Le fils prodigue revient vers le Père pour confesser ses péchés. Il y a un contexte de repentance, de salut et de restauration du Fils. En tant que Fils, il était mort et maintenant il est revenu à la vie. La restauration de son identité en tant que Fils. Et en mettant les sandales, il n'était plus
comme un esclave, mais il avait sa place dans la famille. Et donc plus esclave, il avait sa liberté. Mais pour Moïse, quand il s'approchait de Dieu, c'était pas pour se repentir. Il avait, quand on lit Hébreux chapitre 11, concernant Moïse, on sait qu'il a la foi. Quand Moïse s'approche de Dieu, c'est pour recevoir une mission et ensuite une révélation plus tard énorme, le Pentateuque. Et je vous soumets que la mission était si grande et importante et que la révélation qu'il allait recevoir sur le mont de Sinaï était si profond et important que Dieu voulait que Moïse comprenne sa sainteté. Dieu voulait que Moïse comprenne que Dieu est saint. Même avant de découvrir la puissance de Dieu. Et dans sa sainteté, ça allait aider Moïse à comprendre son identité. Gardons en tête que Moïse avait passé 40 ans dans les cours de Pharaon, élevé comme un prince. Après avoir tué un Égyptien, le lendemain, il voit 2 Hébreux qui se battent, il veut intervenir, on dit hey, qui t'a nommé notre chef, tu vas tuer un de nous deux comme tu as tué l'Égyptien. Il prend peur, il fuit. 40 ans, il est dans le désert en tant que berger, très bonne formation d'être berger. 40 ans en tant que prince, 40 ans en tant que berger. Il a ni sa place en Égypte, ni sa place parmi les peuples d'Israël, bien qu'il sait qu'il est hébreu. Il devait avoir des questions d'identité. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis passé à côté le sens, le but de ma vie? Je sais qu'on ma maman m'a mis dans un panier, j'ai échappé la mort. Toute ma génération était tuée. Et j'ai échappé la mort. Et Seigneur, à quoi bon? À quoi serve ma vie? Et là, Dieu allait révéler, non pas seulement lui donner une mission énorme, et plus tard de la révélation de la Pentateuque, mais également révéler à Moïse sa sainteté. Et c'est pas pour rien que Dieu dit à Moïse en verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça renforce cette compréhension pour Moïse à comprendre d'où il vient. Son identité. Moïse savait, il était un descendant des patriarches. Après, plus tard dans le texte, Moïse lève le bras de peur. Il ne veut pas regarder la présence de Dieu. Il a peur. Les amis, Dieu ne nous a pas donné, comme je disais plus tôt dans notre culte, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et 30 chapitres plus tard, en Exode chapitre 33, on voit à travers les choses que Moïse dit que sa relation avec Dieu a beaucoup changé depuis ce moment-là en Exode chapitre 3. Il y a eu une progression. Il a compris plein de choses, au point que en Exode 33, verset 11, c'est écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu du tente. Et Josué, qui était le successeur de Moïse, son cœur était « Ah, je vais traîner dans le tente, je vais traîner dans la présence de Dieu. Moi, je veux profiter de la présence de Dieu, c'est beau. » Exode 33, verset 15, Moïse dit à Dieu, « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. » Parce que qu'est-ce qui va nous distinguer des autres peuples sur la surface de la terre, si ce n'est pas ta présence. Sans la présence de Dieu, l'Église devient un club. Sans la présence de Dieu, on est une association lambda. Sans la présence de Dieu, on tombe juste dans une forme de religiosité.
on a des rites, les traditions, les habitudes, tout sympa, tout bien, mais c'est la présence de Dieu qui nous distingue des autres peuples. C'est ce que Moïse voulait absolument, la présence de Dieu. Un grand changement. Chapitre 3, il a peur de la présence de Dieu et il dit même, ne m'envoie pas. Je ne suis pas la bonne personne pour cette mission. À lire le reste du chapitre, c'est super. Mais Dieu doit construire sa confiance, sa foi et l'aider à comprendre qui il est, rétablir son identité. Mais pour le faire, Moïse doit enlever ses sandales. Moïse, enlève tes sandales. Là, c'est une terre sainte. Il y avait des choses que Moïse devait comprendre. Exode 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Il demande quelque chose de plus, ce n'était pas prévu. Il voulait, la présence de Dieu dit, « Ok, ma présence sera avec vous, je vais vous accompagner. » Il dit, « Ok, maintenant, tu vas nous accompagner, c'est très bien. Permets-moi à contempler ta gloire. » Et Dieu lui met dans le comment on dit, du rocher, le creux du rocher. Et sa gloire. Je vais te montrer ma bonté, a dit Dieu. Quelle progression. Une progression, il y a une révélation. Et nous sommes appelés sur cette progression, sur ce chemin de s'approcher de Dieu, de mieux connaître Dieu. Et si on part dans ce sens-là, Dieu est fidèle, il va se révéler à nous. Quand un de nos enfants, et nous, les papas, on est des papas non parfaits, un de nos enfants dit, « Papa, je veux passer un peu de temps avec toi, est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux... » On est ravis, on est contents, et pourtant on est loin d'être les pères parfaits. Dieu qui a un cœur de père parfait. Si on se proche de lui, on cherche sa face, il va nous répondre, il va se révéler à nous. Cette intimité avec Dieu, cette proximité avec Dieu commence avec une révélation que Dieu est saint. Et de façon spirituelle, nous avons de temps en temps besoin d'enlever nos sandales dans sa présence. Quand Jésus est mort sur la croix, et je vais conclure, quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli, c'est fini, tout est accompli. Et Dieu a déchiré le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint était l'endroit dans le temple où il y avait la présence de Dieu. Maintenant, ce rideau est déchiré. Et la présence de Dieu est accessible à tous, tout le monde, enfants, hommes, femmes, esclaves, libres, tout le monde, le même juif, non-juif, tout le monde a accès à la présence de Dieu par le chemin de la foi en Jésus-Christ. Il y a ce verset qui dit « Mettez votre cœur en pèlerinage ». J'ai toujours pèlerinage. Ce n'est pas un chemin géographique, c'est un pèlerinage dans le cœur. Et le chemin à trouver, ce n'est pas un chemin avec une carte de navigation, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient auprès du Père sauf par moi. » On trouve Jésus, on trouve le chemin. On trouve le chemin vers Dieu. Et là commence une révélation progressive et géniale et incroyable de qui est Dieu. Et on se proche de lui, on se proche de lui, on se proche de lui. Plus que nous nous approchons de Dieu, plus que nous constatons sa sainteté et plus que nous réalisons que nous sommes appelés à être saints. Et je termine avec 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi en 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Le même, écrit par le même Pierre qui, quand Jésus dit, jette vos filets, dit, on a essayé toute la nuit, on n'a rien travaillé.
après, mais on va le faire. Et il y a tellement de poissons ils sont obligés d'appeler l'autre bateau de venir en aide. Et les bateaux risquent de couler, même il y a tellement de poissons. Et Pierre réalise, là, dans ce moment-là, il voit le surnaturel qui s'est passé. Il sait que là, il y a un miracle. Là, cet homme Jésus qui leur a dit de jeter les filets. Là, c'est pas juste un homme. Et il dit, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Il est conscient de ses propres fautes. Et c'est même Pierre, plein de gaffes, plein de maladroites, mais a reçu une révélation progressive de qui est Jésus-Christ. Et cette révélation a impacté sa vie, a changé sa vie. Et Pierre écrit le suivant. Ah, tu l'as, c'est parfait. C'est versets 14 à 16. Merci Dylan. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Donc avant d'avoir trouvé la foi en Jésus. Merci Dylan. Verset 15, s'il te plaît. Je vais le lire. Là. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Et le 16, s'il te plaît. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints quand je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? L'équipe de louange peut s'installer. Et